rejoindre. Pour le moment, on va se concentrer sur un match assez vénère, puisque ça va être un grand classique de l'ancien LSE e-sport avec du Flow contre du Orion. Ça pète dans tous les coins. Et attendez-vous à ce que ça aille extrêmement vite, si ce n'est qu'on décide de partir sur Sephiroth. On a un Orion qui a décidé de bosser vraiment le perso à fond les ballons, même dans des parties de braquettes aussi éloignées. Et j'ai IB qui me rejoint. Yes sir, ça va ou quoi Dex? Ça va extrêmement bien. Pour l'instant, ça a l'air d'aller un tout petit peu moins bien pour Orion, qui s'il ne se fait pas avoir sur la droite, se fait aller par la gauche. Il est très très fort là pour le moment. Ça c'est un match-up dans lequel Flo il a du mal, il a perdu contre Mars Forever au BCA, C'est vrai. le meilleur Sephiroth d'Europe. Et là Exact. on a Orion avec le footstool, un peu importe le perso qui joue, il te marchera dessus. Le double accrochage sur la plateforme, les petits mix-up pour poke du shield, pour poke du shield. Ouais, c'est très très compliqué en fait je trouve parce que tu sais Orion on le connaît, hein, il aime beaucoup utiliser le bord de stage notamment pour aller chercher ses gers, mais comme Sephiroth c'est un personnage qui aime pas du tout, enfin, qui est très compliqué à aller ledge trap justement parce qu'il peut se permettre d'aller chercher justement ce Octo Slash, bah, malheureusement c'est assez difficile. Là par contre c'est puni, ça par contre mon gars c'est puni. Ça a beaucoup trop de lag, je sais pas si c'était un miss input ou si c'était volontaire un mix-up, mais si c'était un mix-up c'était très risqué, le swat n'était pas très intéressant, surtout que Flo avait commencé à respecter tous ses mix-up à ledge, il avait commencé à lui laisser de l'espace, il avait juste à remonter tranquille, il l'a pas fait. On a deux stocks chacun, la petite avantage state de Flo qui tente le tout pour le tout. Et là, il sait qu'il doit tuer avant l'aile en fait. C'est sa win position. Ouais, ça, par contre, il reste 16%. Est-ce que tu peux tuer l'un des personnages les plus légers du jeu avec le kill power d'un Roy? A priori, c'est possible. Le grab de Sephiroth qui est vraiment pas ouf, on va pas se mentir. Il récupère le One Winged Angel. Il a peut-être quelque chose à aller chercher ici. Encore une fois, l'Octo Slash. On a Flo qui est conscient, c'est vraiment une habitude chez les personnages. Et là, on saute en fin de ledge. Il était obligé d'avoir une réaction tout de suite parce que c'était un regrab. Et derrière, on a un Flo qui capitalise merveilleusement bien. Plus qu'il faisait que regrab, il avait plus d'invincibilité. Donc le jab couvrait énormément de choses. Aïe aïe aïe. Comme le Tragade par exemple, peu importe le timing. Et là, il s'est fait contrer. Mais heureusement pour lui, c'était juste un hit du nerf. Donc ça n'a pas tué. Mais le backer, lui, il va tuer, il va trancher, il va récupérer. Il stock chacun. Ouais, pour l'instant, un petit Roy en format de sashimi, Flo qui va devoir se ressaisir pour sa dernière stock. Pour l'instant, qui prend une toute petite avance, mais c'est assez timide et c'est assez compliqué pour lui d'entrer en matière. On sait que l'angle mort, c'est un peu comme une mine dans cette espèce de diagonale vers le bas pour aller punir parce que l'épée de Sephiroth, le Masamune qui fait vraiment des miracles. Un petit trade, mais une avance exemplaire pour Orion qui va pas réussir à tuer sur ce side B. Ah, ça va tuer sur side B Flo, mais c'est pas passé loin. Le landing upper, et là, faut tuer maintenant. T'as pas envie d'interagir longtemps contre l'aile de Sephiroth. La tech a été manquée, le backer qui est trouvé en rising, ça va tuer. 1-0 pour Flo et Roy qui est super tôt dans ce match-up. Ah bah mais Sephiroth, je veux dire c'est vraiment... Elle est bonne, j'ai la ref avec la One Winged Angel, elle était nickel. Bah ouais mais pour le moment justement la plume elle est plutôt dans la main de Flo qui est en train d'écrire son passage en direction de ce top 4 puisqu'il va aller chercher, on le rappelle, la losers finale dans cette situation. Les losers quarters qui sont très méchants. Flo Orion, on n'oublie pas, ça peut être vraiment un match de grande finale, de tournoi un peu moins stack. C'est vous dire le niveau auquel on a accès sur ce BDE, la stock. Encore une fois, bravo au BDE pour les travaux. Ouais, c'est clair, c'est fort ce qui se passe. On rappelle en partenariat avec Asus Rogue. Et les 4 premiers se qualifient pour un invitational qui aura lieu lors de la PGW. C'est ça, le premier week-end de novembre. C'est vous dire l'enjeu parce que là, le gagnant y a accès. C'est ça. Après, je crois que Flo est déjà qualifié. D'accord. Je crois que du coup, Orion est qualifié vu qu'il y a une place en moins. Donc c'est tout le top 5 qui se qualifie vu que Flo est déjà qualifié. D'accord, je vois ce que tu veux. Je crois que là, tous les joueurs sont qualifiés, tous les joueurs qui restent dans le tournoi pour l'instant sont qualifiés. On repart dans le même match-up. Orion qui veut surtout pas jouer Wolf contre Roy. C'est un match-up qui a l'air de plus en plus compliqué plus le temps il passe. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire parce que si tu veux, en fait, tout le monde, on connaît la hype qu'il y a eu autour de Wolf sur le jeu dès le début du jeu. Tout le monde commence à savoir globalement comment gérer Wolf. D'ailleurs, on l'a bien vu, hein, il a suffi de 2 weekly pour que Mozai sache comment manger le Wolf de OG. Donc vraiment, c'est plus un hasard de sortir le personnage et d'être constant avec, mais Orion décide de pas prendre le risque. Oh, c'était très smart ça. Et le match-up Roy-Wolf, on a encore vu ce week-end avec Ouch face à Goblin. Oui, c'était impressionnant. Qualifier. Très impressionnant. Goblin qui l'a un peu détruit, un peu à l'image de toutes les rencontres entre Roy et Wolf à top level. Le up smash qui va pas être sweet spot, malheureusement, ça aurait pu tuer. Ok, malheureusement la mid-range de Sephiroth c'est trop compliqué de rentrer dedans. Et d'ailleurs je pense, je ne sais... Let's go, c'est terminé. Je sais pas. Là c'est garanti. Tu crois? Ouais, il n'y a aucun mix-up ni de timing ni de trajectoire. Avec le counter. Tout simplement terminé. Et un bon lead du côté d'Orion sans l'aile.
Ouais, avec un 69 qui est récupéré directement ici, avec un petit down tilt, malheureusement la tech chase ne fonctionnera pas. On récupère la One Winged Angel, c'est le moment de briller avec. Voyons voir si on va être capable de lui voler dans les plumes du côté de Flo. Malheureusement ce ne sera pas le cas, ce sera certainement une envolée avec ce petit forward tilt qui va le mettre en difficulté. Il peut pas se permettre d'aller edgeguard avec l'auto slash. Une situation complexe mais qui est enfin récupérée ici avec de la petite zumba de short top de Orion qui se fait punir par une excellente dash cancel forward tilt me semble-t-il. Hein. C'est ça, sliding F tilt. Sliding on est récupéré ce landing, la down pro qui est trouvé, peut-être la tech sur la plateforme. J'aurais voulu voir un side B, ça va juste être un forward air. Encore une tech chase sur la plateforme. Encore une fois, ça va pas être puni. Le nerf qui est trouvé, la phase d'avantage d'Orion, il trouve tellement d'options. Il se fait pas reverse, il se fait pas reverse. Même s'il n'arrive plus à capitaliser, même s'il va pas jusqu'au bout, au moins il se fait pas reverse. Ok. Oh, c'est très bon joli. ça. Parfait. Très, Il y a très petit DI up pour aller vers le haut, into counter. Et là, comment tu recours en tant que Flo? Il a réussi à trouver la faille. Ouais, et bah, le tu recover pas, visiblement. C'est ça, le backer pour finir ce vilain down tilt. Non, clairement, hein, le Masamune qui l'a rasé de très près. Hein, je pense que tu vas avoir un client après pour faire un peu de coiffure, mon bon idée, parce que là, un peu compliqué pour Flo qui va quand même avoir un tout petit retard, mais à 86%, il faut le savoir, la légèreté de Sephiroth, Orion peut se faire envoyer très loin, très vite. Très bon Bifi pour revenir sur le stage. Et je trouve qu'il aime beaucoup jouer avec les plateformes sur Battlefield Orion avec son personnage. Ouais, clairement, il joue beaucoup des plateformes pour land en désavantage, même en neutral, pour circle camp, pardon, pour mettre de la pression avec ses landing aerial. Et ça lui marche, ça fonctionne pour lui. Une saute d'avance, on rappelle du côté d'Orion. Oh là là, landing nerf sur la plateforme, il n'y a plus de saut, c'est terminé. Ouais, c'est compliqué là. C'est garanti. Là, il avait air dodge, il avait plus de saut, plus d'air dodge, plus rien. Et ce double jump en plein milieu du combo, c'est ce qui avait coûté à Flo son set contre M4E, c'est ce qui est en train de lui coûter un début de set contre Orion. Ouais, vraiment Forza italien, hein, Mark Forever, vraiment un taf de Bonalois qui a été bien lu de la part d'Orion ici, qui a bien réussi à trouver son péniche en zone rouge qui plus est le saut. Après, peut-être qu'il pouvait se sortir de cette situation parce que c'est vrai que une fois que t'es en off stage, c'est vrai que le personnage est très horizontal. Ouais. Mais pas de bol, il a fait un neutral air. Et c'est quand même très petit en range, mais ça a une chouette couverture si l'adversaire veut aller en in, et donc c'est récupéré. Bravo à Flo, bravo à Orion qui prend donc une égalisation. Flo n'a clairement pas dit son dernier mot, d'autant plus qu'il a le counter pick de stage, et si ça continue comme ça, c'est peut-être lui qui remporte le set. C'est vrai que c'est lui qui a pris un peu un game, donc au niveau des counter picks, il a l'avantage. Il faut renverser la toujours le dernier mot pour cette game 5 s'il en a une. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on part sur Pokémon Stadium 2, 1-1 entre Flo face à Orion. Deux des meilleurs joueurs de France, deux joueurs actuellement top 5 français, mais deux joueurs free agent. D'ailleurs, on le rappelle, hein, vraiment, Orion, comme Flo, les anciens LSE qui se retrouvent free agent, le mercato va être très violent avec le post Odyssey. On se rappelle du tweet de Flo sur le sujet. Pour l'instant, 66% qui sont récupérés de la part d'Orion, qui s'est juste amusé à punir les approches de l'adversaire, que ce soit sur un neutral air ou juste en partant, comme il vient de le faire ici, en out avec sa range de Masamune, qui est très efficace. Il n'arrive plus à rentrer dans les défenses d'Orion. Il arrive à jouer dans ses forces, Orion, qui est sa range, qui est son jeu défensif, qui est son jeu évasif. Et on a Flo qui galère à rentrer dans cette range, qui galère à casser cette range, qui galère à lui mettre la pression de shield. Là où Sephiroth, il peut galérer, hein, cette pression. Tu mets la pression de shield, il n'a pas vraiment un top shield en dehors du footstool, dans l'air. Et c'est là que, en tant que Roy, tu peux mettre des down shield, tu peux mettre des jabs, tu peux mettre des landing fair, tu peux mettre énormément de pression. Ensuite, lire ce qu'il va faire à top shield, mais je le vois pas assez du côté de Flo, malheureusement. Ouais, là on l'a vu à 2 reprises, il s'est retrouvé en situation de corner, il y a eu 2-3 whips de grab d'un côté comme de l'autre, donc malheureusement ça a créé des interactions bizarres. Le suicide qui est récupéré. Écoute, comme on dit pour prendre la 4ème dose de vaccin, oui, take dose, c'est très bien fait du côté de Flo, ça lui permet d'aller chercher cette avance énorme avec un jeu de juggle dont il a le secret sur les plateformes de PS2, on sait que c'est son territoire et il arrive à très bien l'utiliser ici. Dommage qu'on n'arrive pas à trouver le backer, mais avec la rage, forcément, Orion avait une porte de sortie. On sent quelquefois que du côté d'Orion, on voit que c'est pas un main Sephiroth non plus, par exemple ce B où il atterrit directement sur le terrain. Je pense aussi à ce contre, il aurait pu le faire tout en restant off stage. Comme ça, si tu tapes, tu te fais contrer. Si tu tapes pas, il redescend off stage et il prend aucun risque en fait en faisant ça. Il y a quelques petites choses perfectibles. Des petites subtilités. C'est ça, des petites subtilités qui lui coûtent cher. Parce que de l'autre côté, Flo, lui, les subtilités, il les a. La maîtrise du perso, il l'a, il joue ce perso depuis 7 ans, depuis Smash 4, depuis toute la durée du Super Smash Bros Ultimate. Et là, la corner pression de Flo, le landing fair en overshoot parce qu'il sait qu'il veut reculer, il sait qu'il veut gagner de la range. Et là, il faut trouver un jab. Oh, le fait d'utiliser le 3ème saut pour revenir, c'est assez smart malheureusement. Flo ne tombera pas dans le piège. On tente d'aller chercher sur une espèce de tech chase en jump, pourquoi pas. On trouvera malheureusement pas le grab sur une excellente spot dodge. Et Orion est aux abois parce qu'il a besoin d'aller trancher 3 stocks de son adversaire alors qu'il est déjà à 84%. Et oui mon gars, moi aussi j'ai un counter. Cette play. Bah Orion s'impatiente je pense. Ouais, clairement, et là il a fait short top counter en sachant éperdunément qu'il allait taper. Malheureusement il n'y a pas énormément de reward sur le contre de Roy, contrairement à celui de Sephiroth. On joue avec les cartons, on joue avec l'épée, on joue avec le feu, on met la pression à Orion.
il va peut-être perdre 7 stocks et 7 games. Ça va peut-être finir en 3 stocks. Ça va peut-être finir en 3 stocks. La patience de Flo, il sait qu'il a énormément d'avance, qu'il a plus besoin d'approcher là. Clairement, très clairement. Voilà. Et d'ailleurs, il va même se permettre d'aller chercher out, enfin dans le dos de l'adversaire pour aller choper le back air. Le short up qu'on connaît de Sephiroth qui est extrêmement fort, le full up peut-être un peu moins, c'est plus floaty, c'est un peu plus compliqué le rising. Là où par exemple, là où Flo par contre aura su capitaliser pour aller chercher cette petite cuillerée qui va ramasser Orion et prendre un 2-1. Flo, format de loser run, il a été sorti par Silon et maintenant c'est lui qui réduit ses adversaires au silence. Ça, il a été, comme tu l'as dit, hein, il a perdu en loser contre Silon très tôt. En winner, ouais, winner side. En pool, et depuis il a fait une loser run de fou. Il a notamment battu Naitoru, qui est un de ses pires match-ups en Roy. En 3-0. C'était 3-0. ici et c'était crève-cœur. Et il a battu d'autres gros joueurs, là il est passé à Orion, donc vraiment Flo qui fait une de ses plus grosses loser runs des derniers temps, des derniers mois, des dernières semaines. Ouais, très clairement. Et là on repart encore une fois dans le même match-up, j'ai l'impression, malgré le 3 stop, Orion qui se laisse pas impressionner. Non. Il garde cette confiance en lui, Il en faut son quand même, personnage, en son pic. faut quand même savoir à qui on s'adresse. On s'adresse à Orion. Orion, on rappelle, c'est un 13e Genesis. Ouais. C'est un joueur qui s'est retrouvé à l'Odyssée également avec Flo, qui a quand même réussi à battre T. Et franchement, réussir à battre T en étant plus patient que lui pour trouver un counter, il faut aller le chercher. Donc vraiment, vous inquiétez pas, Orion, il va donner tout ce qu'il a pour essayer de faire cette remontada. Et en général, de toute façon, les rencontres entre ces deux joueurs, que ce soit même comme Flo et OG, c'est en général du game 5. C'est ça, c'est souvent du game 5, du game 4 bien accroché, bien 4 last hit. Bon là, non, il y a un 3 stock, hein, mais c'est pas terminé. Nerf, backer, c'est trou, il y a encore un saut. Oh god. C'est un peu un 50-50, est-ce que tu double jump tôt ou pas? Sinon, tu te connais se faire. Merci là, pour le carton. Elle est déjà là. Franchement, le carton, il faut l'augmenter un peu plus parce que là, il a donné le gros boost de 30% sur quasiment toutes les stats de Sephiroth. L'Octoslash fait trop mal. L'Octoslash fait trop mal, malheureusement. Et encore une fois, Orion, on voit perfectible. Ce B, il aurait pu attendre, il aurait pu descendre plus bas et B. Il avait rien à craindre, il s'est un peu impatienté, il a fait un angle vulnérable. Et Flo qui l'a tout de suite puni. Il n'y a plus de saut du côté de Flo. Ouais. Je pense que c'est terminé, ouais. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Il va mal ouvrir ses options avec ce landing up. Ok, pourquoi pas. Un petit jeu de juggle de Flo. Un petit jeu de juggle de Flo, effectivement, un poil spaghetti avec beaucoup de sauce tomate. Voyons voir si on peut en sortir quelque chose. Bien vu ce dashback. On va réussir à se débarrasser directement de l'adversaire pour le mettre off stage. Tu ne vas pas utiliser cette One Winged Angel, Orion. Je te le dis, Flo est un hater de Final Fantasy VII, j'en suis persuadé maintenant. J'ai bien l'impression avec les vitesses Midgar, ouais. Sephiroth, mais il commence à un peu trop abuser avec ses coups. La Discord était vraiment pas fou. Ta ligne, ne jette pas ton set par la poubelle, Flo. Par pitié, le back air pour empêcher d'approcher, le F-tilt en tech chase, on a failli catch ce saut, ça aurait peut-être été la stock, le back air à nouveau, le forward air, il a mis la et il va regretter ce counter, il va regretter ce counter, il a passé la 4ème, et ça allait très vite et très fort. Waouh, Orion, clairement, en général on rigole sur le fait qu'il y ait le debuff du free agent, mais alors là pas du tout, au contraire il sait qu'il a justement une image à défendre et clairement là elle est ultra on point. Le carton qui va permettre de survivre un petit peu plus longtemps, 138%, on attaque un peu dans le brushing de Sephiroth, attention à ce grab, il faut réagir tout de suite et encore une fois c'est puni. Aïe. Vu la réaction d'Orion, je pense que c'était un missing boot. Malheureusement, je pense qu'il voulait encore se réaccrocher. Oui, je me demande. Ouais, c'est peut-être ce qui est arrivé à la game 1 d'ailleurs. Je pense aussi, c'est malheureux, mais on l'a dit, hein, Orion très fort en tant que joueur. Il y a encore des choses perfectibles au niveau du Sephiroth, comme c'est B pour se réaccrocher. Au niveau du spacing, il va un peu trop haut, mais ça l'empêche pas d'aller en last stock contre Flo, le meilleur Roy d'Europe. La phase de la trap qui va être évitée, on essaie de récupérer, on essaie d'atterrir déjà, mais Flo qui ne laisse pas atterrir, il le fait passer d'un point à l'autre et encore un EB qui est manqué. 3-1 pour Flo sur ce suicide d'Orion. Solide de Flo, le Roy n'a pas tremblé. Et va avancer dans ce bracket. Ouais, le Blink qui va donc l'envoyer. Et donc on a un Flo qui, encore une fois, on le répète, format de loser run qui va aller en direction de cette loser semi-finale. Alors,